gloire est éphémère, seule la renommée est durable. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Et si vous êtes attentifs, vous avez sûrement remarqué qu'en cette fin d'année, nous prêtons notre plateau à ceux que j'appelle affectueusement les phénomènes du net. Aujourd'hui, nous allons en recevoir un qui ne sera pas seul. Il viendra accompagné de sa dame avec qui on parlera de l'homme côté jardin. Mais bien avant, on salue nos polémistes. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. Et côté jardin? Ah oui, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Marie-Dominique, bonjour. Bonjour Eva. Côté jardin, tu es en rose aujourd'hui, donc ça s'y oui, prête. ça veut dire que tout va bien. Parfait. Anaconda. Côté jardin, ça va super bien. MK secret. Est-ce que ça ne peut pas aller? Anaconda. Anaconda est l'homme du moment. Et j'aime bien sa robe. Hein. Ça me rappelle un peu Cécilia avant la magie. Ah, tu me fais un bisou. Hein. J'envoie un gros bisou à Cécilia, la belle. On t'aime beaucoup. On part pour le sommaire. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique reçoit la star du net, Tonton Kwaku. Que devient-il après le buzz, son côté jardin et qu'en est-il de ses projets? Les réponses dans ce numéro de PPLK. Vos rubriques préférées vous permettront d'en savoir un peu plus sur notre invité, alors ne bougez pas. On retrace son histoire en images et on le reçoit juste après sur le plateau. Parti. Il a été révélé au monde via les réseaux sociaux sous l'appellation de Tonton Kwaku, un pseudonyme qui lui sied à merveille, arborant toujours ses lunettes à monture blanche, mâchant son chewing-gum à souhait. Tonton Kwaku, qui a attiré l'attention des internautes grâce à son expression « Paati, elle peut pas supporter », fait incontestablement partie des phénomènes du net qui alimentent l'actualité de notre pays. Mais, les projecteurs éteints, la star débarrassée de tous les accessoires bling-bling et de tous les artifices, qui est Tonton Kwaku? Le patron du Paati Gang nous dévoilera sa vie côté jardin dans quelques secondes. On l'accueille sur le plateau. Bonjour Tonton Kwaku. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Parfait. Tonton Kwaku, on l'a dit à l'entame de l'émission, n'est pas seul, il est accompagné donc de sa compagne, de celle qui partage sa vie. On l'applaudit bien fort également. Pour lui là, il est pas supporté. Le boss moral, il est pas supporté. Docteur Aboulaye tout aussi belle, superbement habillée. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Très bien. Alors, Désiré. Oui, aujourd'hui c'est un bonheur de recevoir Tonton Kwaku et il était révélé sur les réseaux sociaux dès l'année 2019. On a tous découvert cette vidéo avec cette expression fabuleuse, « Paati, elle peut pas supporter ». Et après cette étape, il faut dire que depuis l'endroit où il se trouvait, il était au village. Après, il est revenu à Abidjan, profiter de ce succès. Il a eu l'assentiment du public et surtout de certaines personnalités. Il a profité de ce buzz, sauf que après, on a constaté qu'il y a eu quelques petits soucis financiers et tout, des mésententes entre lui et ses managers. Quoi qu'il en soit, Tonton Kwaku a pu avoir un succès populaire. Après, il est retourné au village, il était accueilli comme un roi. Et aujourd'hui, Tonton Kwaku décide de passer à autre chose, du statut de star du net. Il décide de faire autre chose, chanteur et pourquoi pas même comédien. Très bien, on en reparlera, on va revenir au début des choses. Tonton Kwaku, avant qu'on ne te découvre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu faisais? Ok, j'étais au village, je vais au champ, je travaille au champ. Quel village? Village Baranakoro. 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 C'est au nord, hein? Oui, sous préfecture de Tienimoué. D'accord. Département de Makono. Okay. Ah, d'accord. Et quel a été ton parcours? Est-ce que tu allais à l'école? Qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai pas allé à l'école. Donc j'étais au village comme ça, je vais au chien, tout ça. Tonton Kwaku, Baranakoro, c'est ton village ou c'est juste là-bas que tu habites? Baranakoro, c'est mon village. Ton village d'origine? D'origine. C'est dans le nord, tu as dit? Voilà, c'est mon village d'origine. D'accord. On a toujours... Alors, Désiré, on revient juste après la vidéo qui arrive. Oui. Tu comprends pas anglais? Non, non, je suis venu pour m'apprendre à parler en anglais. D'accord. C'est pas de problème. Donc, voilà ce que tu vas dire. Oui, oui. Good morning. Good morning. Ça veut dire bonjour. Bon, bonjour. Voilà. C'est en Amérique là-bas, c'est ce qu'on dit. Il faut répéter, voilà, là-bas, on dit... Good morning, ça veut dire bonjour. Bonjour. Ok. Good afternoon. Good iPhone. Voilà, ça veut dire bonsoir. Ça veut dire bonsoir. Good iPhone, ça veut dire bonsoir. Good afternoon. Good iPhone. Good afternoon. Good afternoon. Bonjour mon petit. Bonjour quoi? Ça va très bien. Comment vous allez? Ça va. Ah, c'est ici que tu viens te cacher. Ah, c'est ça, ici, c'est c'est trop bon mignon. point, hein? Ok, ça va. Le vieux. Ah, le vieux. À cause de femme, tu me quittes. Ma chérie, bonjour. Paati.
c'est mignon. Je suis tonton Kwaku, le créateur de Patti, elle ne peut pas supporter Inès. Je sais que Inès Tifu. Patti, elle ne peut pas supporter. 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 Alors, tonton Kwaku, on l'a dit, hein, avant le buzz, avant la vidéo, tu vas nous expliquer comment tout ça a commencé. Tu étais au village, donc au nord de la Côte d'Ivoire, à Karanakoro. Baranakoro. Baranakoro, voilà, pardon pour avoir écorché le nom. Tu as des enfants? Un petit garçon au village. Un petit garçon, comment il s'appelle? Il s'appelle Mamadou. Il a quel âge? Vraiment. Son extrait n'a pas ici, donc si je n'ai pas regardé ça. D'accord, c'est pas grave. On a une vidéo, on va faire un bisou à Mamadou. On a une vidéo où il y a 7 enfants. Non, ces enfants, c'était pour publier. Ah, c'était pour publier, c'était un buzz. Ok. D'accord. Mais sinon, il y a le petit garçon, le petit Mamadou, à qui on fait un bisou. D'accord. Maman, c'est quoi ton prénom déjà? Mathilde. Mathilde, voilà. Quand ton épouse dit Patti, elle ne peut pas supporter, quand on est dehors là, comment les gens ils te regardent? Ils te demandent si toi tu supportes ou mais quelles questions les gens te posent? Oui, elle me pose la question si je supporte. D'accord. Mais ça fait combien de temps? Elle me pose la question si je supporte. Elle me pose la question si je supporte. Et qu'est-ce que tu réponds? Je lui ai dit oui, je supporte. Mais réellement tu supportes, hein? Oui, oui, je supporte. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 mois. 4 mois. Comment vous vous êtes rencontrés? Nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux. D'accord. Qui a fait le premier pas? Non, c'est moi. Ah, c'est toi qui as fait les... Qu'est-ce qui t'attire chez tonton Kwaku? Pourquoi tu es venu vers lui? Bon. C'est parce qu'il est célèbre ou... Non, 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 c'est parce qu'il m'a plu. Il m'a tapé à l'œil. Mais la différence d'âge entre vous, ça ne te dérange pas? Non, je Il pense fait que... un peu ton papa grand-père. Hein? Non. Ça ne me dérange pas. Je me dis qu'en amour, il n'y a pas d'âge. Mais tonton Kwaku, avant de te mettre avec Mathilde, tu étais célibataire ou bien tu étais quelqu'un? Vraiment, présentement, le moment que je la connais, vraiment, j'étais avec mon petit garçon. Ah, tu étais seul avec le petit garçon, il n'y avait pas de femme? Il n'y a pas de femme. Ah, donc tout son parcours au village là, tu n'étais pas marié, tu n'as pas femme au village là-bas? Donc, une femme que j'ai mariée au village, c'est elle qui a fait un petit garçon ça pour moi. Donc, après ça... Vous après êtes le petit garçon, vous êtes séparés? Voilà. D'accord. Et tu étais célibataire? Voilà, c'est ça le problème. D'accord. D'accord. Mais tonton Kwaku, quand tu arrives à Abidjan, tu passes à la télé, tu es sur les réseaux sociaux, on te connaît, et tu as une jeune femme comme ça, tu n'as pas peur? Parce qu'on dit Abidjan est risqué, les jeunes femmes, des fois, elles s'accrochent pour le buzz et tout. Ça ne te fait pas peur à toi? Non, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Tu l'aimes? Je l'aime très bien. D'accord. Et Mathilde, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je suis blogueuse. D'accord. Aïe. D'accord. Donc à tes débuts en fait? D'accord. On espère que ça ne sera pas le cas de Cécile la majeure avec Dougouti, être avec lui pour le buzz. Non, c'est pas du buzz. Alors, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble. Effectivement, la question qu'Anaconda pose, je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se la posent également. Comment être sûr que tes sentiments pour tonton Kwaku sont vrais, que tu l'aimes vraiment et que tu n'es pas là pour profiter de sa célébrité? Moi, je pense que tu t'intéresses beaucoup à tonton Kwaku. Peut-être que tu lui donnes des conseils. Oui, je lui donne des conseils. Tu connais Mamadou? Tu l'as... Non, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. Mais tu parles avec lui des fois au téléphone? Oui, une fois, on l'a posé une fois seulement. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà parlé de tonton Kwaku à tes parents? Oui, si, à mes soeurs. À tes soeurs? Mais est-ce qu'il est... Tonton Kwaku, est-ce que tu es prêt à aller voir ses parents oui, officialiser? Je suis prêt. Ok. Ah, donc vous ne vivez pas ensemble dans la même maison d'abord? Je suis prêt, non. On ne vit pas ensemble pour le moment. 4 mois. Toi, tu vis à Abidjan? Je suis à Gonzac. Tu as déjà visité son village? Pas encore dans le visage. D'accord, mais cette séparation, on va dire, entre griffes à distance, l'autre à Port-Boué, l'autre à Yopougon, comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que ça se passe, le quotidien? C'est lui qui vient chez toi ou bien c'est toi qui pars chez lui? Je vais par moments chez lui, souvent lui aussi vient chez moi. La semaine passée, il était chez moi ici, on était ensemble. Mais tonton Kwaku, aujourd'hui tu n'as pas de chewing-gum dans la bouche. Quand tu as chewing-gum là, quel effet ça te fait? Vraiment, si je suis là, vraiment, ça me permet à l'oublier beaucoup de réfléchir. Donc, il n'y a pas de chewing-gum dans ma bouche aujourd'hui. D'accord. Ah, le chewing-gum lui permet d'évacuer tout le stress. Tout le stress. J'ai demandé à tonton Kwaku, est-ce que j'ai demandé à Mathilde, est-ce qu'elle n'est pas, là pour le buzz? Est-ce que tu n'as pas peur? Mathilde, est-ce que toi aussi tu n'es pas inquiète? Parce que tonton Kwaku, il est célèbre, il est sur les scènes. Des fois, il fait des clips où il y a des femmes qui sont très
proche de lui, est-ce que tu te dis pas qu'à tout moment, quelqu'un peut te le voler? Non, je ne m'inquiète pas, il a confiance en lui. Donc tu fais aucune scène de jalousie? Par moment. Par moment, tu fais des scènes de jalousie? Souvent, bon, dans son téléphone, souvent, il fouille, il voit les conversations. Les filles envoient les photos. Quel genre de photos? Des vidéos où elles sont torse nues. Ah ouais? Ah bon? Oui, elles sont comment dire, en soutien-gorge. Voilà. Mais donc, pour revenir à votre rencontre, hein, toi, tu lui as envoyé quoi quand tu lui as écrit? Est-ce que tu lui as envoyé une photo, une vidéo ou bien Non, tu lui as juste... Il a fait un post. Il l'a contacté. Il est tagué en commentaire. Là, il m'a répondu. Après, ça, on a fixé un rendez-vous. On s'est vu. C'est de là que tout est parti. D'accord. Tonton Kwaku, la première fois que tu la vois, elle est belle, hein? Elle est très belle. Donc, la première fois que tu la vois, qu'est-ce que tu ressens? Ah, vraiment, ça m'a gagné. Dès que tu l'as vue... Au nom de Dieu. Et toi, quand tu l'as vu en vrai, parce que tu ne l'avais jamais vu, quand tu l'as vu, Tonton Kwaku en vrai, est-ce qu'il était conforme? Est-ce qu'il ressemblait à ce qu'il est à la télévision? Oui, c'était la même personne. Mais est-ce que tes parents seront d'accord que tu te mettes avec un homme âgé? Oui, je pense bien. Si ce n'est pas indiscret, tu as quel âge? Il y a 26 ans. 26 ans. Waouh, mais tu donnais 22, 23. Oui, 26 ans, donc c'est une femme mature qui est... Donc des professions, tu n'es que blogueuse. Oui, je suis blogueuse. En dehors de ça, tu ne fais rien dans la vie, tu n'es que blogueuse. Si, le moment où j'ai arrêté les études, je me suis arrêtée en deuxième année communication. D'accord. Licence 2. Licence de communication. À l'université de Cocody. D'accord. Et ton blog, il parle de quoi? Je parle un peu des faits sociaux. D'accord. Est-ce qu'il arrive que, tu fasses un peu comme Apuchou qui se prononce sur tous les buzz et tout? Non, non, non. Ça, c'est pas les buzz, c'est vraiment les faits de société. Mais je vais arrêter les vidéos pour créer une émission sur ma page. Ah d'accord, c'est ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, en fait, c'est aboutir à une émission. Une émission qui parlerait de quoi? Je veux promouvoir les artistes qui ne sont pas connus. Aller chez eux, faire du direct sur mon téléphone. D'accord. Pour les faire connaître, quoi. Oui, oui, c'est ce que je veux faire. Il y a les gens de copies de on les a oubliés, là, ils sont nerveux. Hein. Si tu vas chez eux pour les faire connaître, là, ça Non, suffit. c'est des personnes qui ne sont même pas encore révélées que tu veux. Ceux qui n'ont jamais vu, qui n'ont même passé à la télé, tout ça. J'ai déjà contacté au moins 5 artistes qui ont accepté. D'accord. Je commence le 17 décembre. J'ai déjà fait mon logo, tout ça. D'accord. Est-ce que Tonton Kwaku t'aide dans tes activités? Oui, bien sûr. Soit tu l'aides. Oui, il m'a aidé à changer mon téléphone. À changer, il t'a acheté un nouveau téléphone? Ouais, on peut dire ça. Et là, à part le téléphone, quel autre cadeau il t'a offert? Ça reste distrait. Il ne va pas en parler. Il ne veut pas en parler. D'accord. Alors, on va revenir au début du buzz de Tonton Kwaku avec cette fameuse vidéo qu'on a tous vu, qu'on va revoir et puis on en reparle juste après. Si moi j'ai attrapé une go, la fille. Hein? Ah! Une fille. Elle va supporter. Tu la mets bien. Parti. Alors, c'était en 2019 cette vidéo. Déjà, comment la vidéo sort? Qui t'a filmé, Tonton Kwaku? C'est un enfant de ma grand-sœur. C'était où? À Cocody. Ah, c'était ici à Abidjan. C'était à Cocody, à Abidjan ici. D'accord. Tonton Kwaku, il ne faut pas te gêner parce que ton épouse est là. Il faut nous dire. Il ne faut pas te gêner, quoi, parce que madame est là, ça fait rien, on est entre nous. Tu peux nous dire combien de femmes tu as fait fuir? 6 femmes là. Ah. J'ai fait une enfant avec la femme là. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui. Elle a supporté. Mais c'est pas pour des parties là, elle est partie. Hein. D'accord. Voilà. Bon, madame et Tonton Kwaku, elle n'a pas fui. Sinon, à part ça là, il n'y a pas de femme qui a supporté. Ah, d'accord. Elles sont combien? Ce sont des guerrières. C'est trop. Quand j'ai breaké, quand j'ai dit parti, il ne faut pas accepter. Oui, c'est pas faux, parce qu'en même temps, lorsqu'il y a eu le buzz et tout, les femmes, il y avait pas mal de belles demoiselles qui faisaient des photos avec Tonton Kwaku. Tu as beaucoup de femmes comme ça. Tu as un médicament des femmes, mais comment tu fais? Toi, tu as beaucoup comme ça. Je n'ai pas beaucoup de femmes. Et que de belles femmes qui viennent vers moi et puis moi j'ai refusé. Ah, donc elles viennent vers toi, tu refuses, hein? Oui. D'accord. Il est fidèle. Ben, elles viennent beaucoup vers toi, on l'a vu. ça. Tonton Kwaku, les femmes t'aiment beaucoup. Parce que quand on dit parti, d'autres veulent essayer. Elles veulent tester. Je ne suis pas yougou. Mais est-ce que toi-même tu peux supporter? Parce que là, ta femme, elle est jeune, elle a que 26 ans. Quand on est jeune, il y a des caprices, on veut tout le temps des cadeaux. Je suis prêt. Tu es prêt? Voilà. Ça fait que 4 mois, hein, on sait. Je suis prêt. Tu vas supporter? Il n'y a pas de médicaments. Tonton Kwaku, tu as dit que Abidjan c'est doux. Mais quand tu n'as pas l'argent, Abidjan est amer. Donc, c'est ça. Tu es Abidjan. Donc Abidjan, en ce moment, toi, tu as l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je mange bien.
Dans ce moment, Abidjan, c'est doux pour toi? Abidjan, c'est un peu doux parce que si je n'ai pas l'argent, mais quand même, je mange bien, je dors. Voilà, je dors dans la maison. Donc, si c'est ça, tu peux dire que c'est un peu. Si c'est doux là, si tu as l'argent, c'est doux. Mais Tonton Kwaku, après toutes les vidéos, après tout le succès que tu as eu, tu avais une équipe, tu avais un manager, non? Oui. Aujourd'hui, est-ce que ton buzz, est-ce que ça t'a rapporté de l'argent? Non, présentement, ça... Est-ce que c'était depuis 2019? Depuis 2019. Est-ce que depuis 2019, tu as mangé l'argent de Patti? Voilà, j'ai mangé l'argent de Patti, mais... Comment? Par les invitations, voilà, les spectacles? D'autres m'ont vu dépasser. Les clips. Ils m'appellent seulement, ils me donnent l'argent, c'est comme ça. Tu as eu beaucoup d'argent? Un peu, c'est pas trop. Pas trop? C'est pas trop. Non, mais on t'a vu avec beaucoup d'artistes et tout, participer à certains ça peut se concerts. faire, mais c'est pas encore rentré beaucoup. Eva, tu as dit le BS depuis 2019. Non, c'est 2019. Oui, 2019. Donc de 2019 à 2022, là où tu as assis là, tu as déjà attrapé 500 000 ou bien 1 million? J'ai attrapé ça. Combien? J'ai attrapé 1 200 000. 1 200 000. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Hein? Tu as fait quoi? Tu as beaucoup travaillé? Qu'est-ce que tu as fait? Vraiment. J'ai construit une maison au village. Ah, félicitations. C'est comme ça. 1 200 000, c'est une prestation, mais c'est un parrain qui t'a donné comme ça? Ouais, c'est un parrain qui m'a donné comme ça. Ah, on va l'applaudir. Il s'appelle comment? Ben, c'est pas grave, on va Est-ce que madame... Applaudissez. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que madame, elle t'aide à gérer ton argent quand tu... Oui, c'est fini, arrête. Oui. Est-ce qu'elle t'aide à gérer ton argent? Elle te dit non, mets un peu à côté. Gérer mon argent. Oui. Ah, présentement, si j'ai eu un peu, je lui donnais. Je l'ai donné un peu, elle va garder. Moi-même, je vais garder un peu. Sinon, en ce moment, il n'y a rien. Hein? En ce moment-là, il n'y a rien. L'argent est fini. En ce moment, il n'y en a pas pour donner. Elle va garder d'abord. Ah, d'accord. Quand tu as eu le buzz, l'un de tes rêves, c'était de rencontrer Emma Loès. Vous vous êtes rencontrés. Comment la rencontre s'est faite? Ah, je n'ai pas rencontré Emma Loès comme ça. Dans un bar, on a encouragé. On a dansé un peu. D'accord, on a la vidéo, on va regarder. Voilà, après ça, là, donc, depuis ce jour-là, on n'a pas encouragé encore. D'accord, on va regarder la vidéo. Est-ce que tu as rencontré d'autres stars, d'autres personnes que tu voulais rencontrer? J'ai vu beaucoup de stars. Tu as vu qui? J'ai vu... Moi, je joue avec Koro Abou toujours. Koro Abou. Voilà. Et puis, Gourou, les Magnifiques. C'est beaucoup même. D'accord. Voilà. Mais quand tu croises Emma dans la boîte de nuit où vous avez fait le show là, tu lui as dit quoi? On a dansé. Ah, mais tu lui parlais aussi sur la vidéo. J'ai dit, si ce n'est pas aujourd'hui là, je ne te connais pas si ce n'est pas aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Mais Emma là, tu veux son argent ou mais elle te plaît, tu veux d'elle comme façon tu es avec ton époux? Non, c'est son argent, je veux. Parlons d'argent justement. Tu étais sur ce plateau il y a quelques temps où tu expliquais que tu n'avais pas eu d'argent pendant le buzz, etc. Aujourd'hui, tu nous dis que tu as eu quand même un peu d'argent. Oui, parce que aujourd'hui, j'ai trouvé un manager, lui gère bien. Okay. Ton premier manager, il y avait eu des problèmes entre vous? Non, vraiment, lui, vraiment... Il a fait quoi? Il a mangé ton argent? Il travaille mal. Pourquoi il travaille mal? Parce que quand invitation, caché qu'on donne... Il te dit rien? Il ne me donne rien. Je vois même pas, je ne sais même pas que quand on t'est invité, on te donne caché, je ne sais pas. Tu vois? C'est après ça que je connais, puis j'ai déconné en même temps. Je l'ai laissé. Donc tu t'es séparé de lui et ton nouveau... Je ne vais plus travailler avec lui. Ton nouveau manager, comment vous travaillez? Lui, il travaille, il sait bien, il travaille bien, il serait bien. Il te donne l'argent? Oui, oui. Ce qu'il a eu, il vient directement, il vient me donner. Moi-même, je le paye. Ok. Il est honnête. Moi, j'aimerais savoir, Mathilde, comment est-ce que c'est de vivre avec Tonton Kwaku au quotidien? Est-ce que des fois, à la maison, il se comporte un peu comme une star? Il met toujours ses lunettes ou bien c'est quelqu'un de simple? Il est comment comme mari? On vit pas ensemble.
Mais quand tu passes du temps avec lui... Quand tu vas souvent, il met ses lunettes, lui dans le lever, parce que quand il met en lunettes, ils le reconnaissent beaucoup. D'accord. Mais Mathilde, pardon d'insister, hein. C'est une question qu'on se pose. C'est des questions qu'Anaconda aussi se pose, et le public, je suis sûre. Tu es belle, tu es jeune, tu es intelligente, tu as des projets, tu l'as dit, hein, dans la communication, etc. Je ne dis pas que Tonton Kwaku ne peut pas être un homme qui te plaît, hein. Je pense qu'il te plaît. Comment être sûr que ce n'est pas pour sa visibilité que tu es avec lui? Parce que tu l'as dit, tu es à tes débuts de blogueuse, tu as l'ambition de créer une émission, donc tu as besoin d'avoir de la lumière sur toi. Comment être sûr que tu es sincère avec lui? Et on a vu également Dougouti et Cécilia qui ont pas avoué que c'était un buzz. Comment être sûr que votre amour est vrai, que ce n'est pas un buzz? Pour le moment, il ne veut pas avoir des propos qui demain il va regretter. Ce que je me dis qu'on essaie quelque chose, si ça ne marche pas, c'est ça. Il ne veut pas avoir des propos, puis demain, ça va me rattraper. L'important, donc tu n'es pas sûre en fait de... Je suis sûre. Mais en même temps, tu dis, je ne peux pas lancer des propos et puis regretter, ça peut me rattraper. C'est que tu n'es pas sûre d'aller très très loin avec lui. Enfin, elle n'est pas sûre de ses sentiments. Non, pas forcément. Elle est un peu réservée. Elle est un peu réservée parce qu'en amont, on ne sait jamais. Il peut y avoir des cas de force majeure. Donc, dans cette situation, en tant qu'une femme, elle souhaite tout le bonheur pour son couple. Mais en même temps, elle fait aussi attention. Quand tu te mets en couple, j'imagine qu'il y a des projets. Est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que tu te vois toujours à Tonton Kwaku? Oui, oui, si Dieu le permet. Donc bientôt, il va aller voir tes parents, non? Mais par contre, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble, non? Avant les 4 mois, tu étais dans une relation? Oui, oui. Ah, voilà. C'est encore frais. Donc, ça va revenir. Oui. Est-ce que tu penses que tu vas marier Mathilde? Vraiment, je suis prête à dire. J'ai fait pour ça. D'accord. Aujourd'hui, tu l'aimes? Voilà, c'est pas pour regarder et puis la laisser comme ça. Non. Mais tu connais pas ses parents? Aujourd'hui, j'ai passé là-bas. Tu as passé voir les parents aujourd'hui? Oui, j'ai passé là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les parents? Non, je les salue seulement aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes chez Mathilde? C'est vrai qu'elle est jolie, elle est très belle, mais quelles sont les qualités? Elle est gentille, elle est gentille. Voilà. Vraiment, elle s'occupe bien de toi. Vraiment, elle s'occupe de moi. Et puis elle supporte. Elle connaît vraiment, comme on appelle, le respect. Elle te respecte? Voilà. Donc Mathilde, toi, en fait, tu le vois en même temps, tu laisses ta relation, puis tu te mets à lui. Alors que l'autre, il t'a rien fait, c'est ça? L'autre, à lui, on était en rupture. Il y avait eu une histoire, lui et moi. On n'était pas en bon thème. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu aimes chez Tonton Kwaku? J'aime sa manière d'être, son humour. Quand je suis avec lui, il m'épanouit, il me fait rire, tout ça. Et puis, c'est quelqu'un de très gentil. D'accord. Je me sens à l'aise avec lui. Parce que je vois qu'on s'en a essayé avec les jeunes, tout ça là. Ça n'a pas marché. Moi, je vois quelqu'un qui a jeune, que toi, puis te rend heureux. Il est mature, oui. Il t'apporte beaucoup. Mais ce n'est pas le même feeling. Lui, il est vieux, il a son comportement. Il n'est pas vieux, il est mature. Il a quel âge? Il est mature, on va dire. Il a quel âge? Tu veux connaître mon âge? C'est 40 quelque chose. 40. Donc tu n'as même pas 50 ans, hein? Non. Alors, il n'est pas 26 ans, 40 et quelques. Bon, ça va. Bon, l'amour a des raisons que... Que la raison ignore. Voilà. Mathilde. Et je vois qu'il profite. Il profite de la vie. Tout à l'heure, on a vu des photos et tout ça. Ils étaient à la plage et tout. Donc, ils passent de bons moments ensemble. Et on sent cette cohésion, cette complicité. Ouais. Déjà, moi, je crois véritablement en ce. Est-ce que tu penses que tu vas faire des vidéos avec? Parce que Tonton Kwaku, on va parler de tes projets. Aujourd'hui, on le voit, il fait des sketchs, des vidéos. Est-ce que tu peux faire des vidéos avec lui? Oui, on envisage le faire. Et ça passerait sur ton blog? Sur ton blog? Non, sur lui, son blog. Sur lui, son blog. Donc, tu deviens en même temps sa partenaire. Qu'est-ce que tes sœurs ont dit quand tu leur as parlé de Tonton Kwaku, tu leur as dit que tu... Elles ont dit qu'il est âgé, de trop âgé, fait âgé par rapport à moi. Qui sont tes grandes sœurs ou tes petites sœurs? Bon, mes sœurs. D'accord, ok. Tonton Kwaku, aujourd'hui dans ton travail, tu as besoin de quoi concrètement? Aujourd'hui dans mon travail, je n'ai pas te dire ça. Travailler avec ça. Mais Tonton Kwaku, aujourd'hui, c'est quoi ton travail? Aujourd'hui, le travail que je fais là, voilà. C'est... Je chante un peu, je danse un peu. Bon, on fait l'humour. Et pour répondre à la question d'Anaconda, dans ce que tu fais aujourd'hui, tu as besoin de quoi pour bien travailler, pour bien évoluer? Tu as besoin de quoi? Ah, si j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais faire ferme. Une ferme? Ah, donc tu ne vas plus travailler, tu ne vas plus chanter, tu ne vas plus danser? Tu vas faire une ferme? Je vais danser, je vais faire ferme.
Ah, tu as un autre projet à côté de la musique, de la danse. Tu veux faire une... de la danse. Comme Dogoutigi. Je veux faire moi à côté. Mais beaucoup d'argent là-dedans, il n'y a même pas de projet pour mettre un peu à côté pour te marier. Non, si c'est pour me marier là, Dieu est grand, on peut avoir ça. Pour travailler là, on n'a pas, on n'a pas encore gagné. Il faut construire l'avenir d'abord. D'accord, mais depuis que tu as eu le buzz et tout, maintenant tu es à Yopougon et au village, comment les gens te voient maintenant? Au village? Oui. Comment Mais souvent je vais au village. Quand tu arrives, qu'est-ce que les gens disent? Ils te voient comme une star ou bien c'est tout? Mais ils me voient comme star, vraiment. Si j'arrive là-bas, tout le monde a la joie de me rencontrer. Et la maman d'Ahmed, tu l'as plus revue? Mamadou. Mamadou, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont dit « Ah, faut te remettre avec la maman de Mamadou parce que vous avez un enfant ensemble ?» Il est... Parce que les enfants de mon grand frère, ils sont au village. Mon grand frère n'est plus là. Donc, Mamadou, là, je l'ai donné là-bas. Mais tu t'occupes toujours de Mamadou, non? Tu envoies l'argent, oui. tu t'occupes bien de lui. Mais c'est pas mieux, tu vas envoyer Mamadou à ton épouse ici, là. Ils vont rester ensemble. Bon, ça peut se faire, mais on n'est pas encore prêt. Tu aimes les enfants? Oui, j'aime les enfants. Tu as parlé avec Mamadou une seule fois. Est-ce que tu serais prête à le prendre en charge, à le garder, à t'occuper de lui comme fils? Oui. D'accord. Pour parler du retour de Tonton Kwaku au village, il a dit quand il arrive au village, il est véritablement accueilli comme la star qu'il est. On regarde cela, on imagine comme ça. Waouh. Et quand tu étais au village avec lui, quand il a été accueilli là, comme... Non, je n'étais pas avec lui. Il t'a pas invité? Ça, c'est bien avant que lui, on se connaisse. Est-ce que tu ne profites pas de son succès même? Alors, c'est la question qu'on va se poser sur le plateau et on va ouvrir le débat. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette relation? Et on va agrandir en parlant des buzz également, notamment Cécilia la Magie, Dogoutigi, etc. Est-ce qu'on est dans un cas d'école ou est-ce que vous pensez que la relation est sincère? Désiré? Moi, je pense que la relation, elle est sincère. Voilà. Nous avons en face de nous un couple qui s'aime, qui profitent de la vie. Et aujourd'hui, c'est un peu dommage parce qu'avec le phénomène des buzz et tout, on ne voit plus trop la sincérité. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est une jeune fille qui aime un homme qui est plus âgé qu'elle. C'est vrai qu'il y a quand même des réticences au niveau de ses frères et sœurs et tout. Mais elle est prête à assumer et venir à la télévision et assumer cela. C'est quand même quelque chose de fort. Moi, je vois Tonton Kwaku tout à l'heure qui a dit qu'il aime, qu'il est prêt même à aller se présenter à ses parents. Tout est une question d'organisation. Bon, c'est vrai que là, ça fait 4 mois, il faut laisser le temps, permettre à Tonton Kwaku de bien s'installer, de aussi s'organiser pour aller voir les parents, pour demander la main de Mathilde, pourquoi pas la dot et pourquoi pas après le mariage civil, pourquoi pas. Très bien. Marie-Dominique? J'aimerais y croire. J'espère que ce n'est pas encore un autre buzz. En tout cas, Mathilde a l'air... Elle a l'air timide, c'est pas une femme qui fait beaucoup de bruit. On a vu Cécilia la Magie, c'est vrai, mais en même temps, elle s'est affichée avec Tonton Kwaku. On publiait des photos sur les réseaux sociaux, ce n'est pas leur cas. Donc je pense que peut-être qu'elle ne recherche pas le buzz, ou bien peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais en même temps, elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle a un DUG, je pense. DUG 2 ou en licence 2. En licence 2. Elle a arrêté les cours. Elle a arrêté les cours, quand même, elle a un certain niveau, elle a des projets, elle en a parlé. Pour avoir un projet, pour le réaliser, il faut un petit coup de pouce. Est-ce que ce n'est pas ce coup de pouce-là qu'elle est en train de chercher auprès de Tonton Kwaku? J'ai quand même un peu de doute, quand même. Ouais. Anaconda? Bon. En fait, il y a des femmes qui sont faites pour sortir avec les hommes âgés. Et les femmes aussi sont faites pour sortir avec les moins jeunes, qu'on appelle les gnaïs. Donc moi, pour cela, je n'ai rien contre elle. Les plus jeunes. Les plus jeunes, voilà. Donc je n'ai rien contre qu'elle soit avec quelqu'un de plus âgé. Maintenant, le côté starmania, franchement, elle va nous dire que non, ce n'est pas le cas. Et si elle aime le monsieur, elle aime le monsieur. Maintenant, ce que je vais te demander, vu que tes soeurs disent qu'elle est plus âgée que toi, le jour où ils te demandent en mariage, si tes parents disent non, qu'est-ce que tu fais? Je vais négocier auprès de mes parents. Mais s'ils sont catégoriques, c'est l'Afrique. Hein? Ça prend du temps. Il y a négocier, ça doit prendre du temps, il y a négocier. À ce qu'ils acceptent. D'accord. C'est mignon.
Alors, tonton Kwaku, on l'a dit, hein, depuis le buzz qu'il a rendu donc populaire, il est sollicité notamment par des artistes. On va voir le clip de l'Unique où tu as joué le rôle du beau des beaux. On regarde. Alors, tonton Kwaku, comment tu as travaillé avec l'Unique? Comment la collaboration s'est passée? Comment tu as travaillé avec lui? Ce petit-là, un jour il m'appelle. Il allait chercher mon numéro chez Croix-Abou à 13ville. Il m'appelle. Ah, mon frère, vraiment, monsieur, mon tonton Kwaku, vraiment, je veux que, vraiment, il faut m'aider fort. Je vais faire sortir un son, m'aider fort, vraiment, il n'a qu'à être dedans. Donc, je suis d'accord. Tu as été payé? Et puis on a travaillé. Il t'a payé? Oui. D'accord. Bien payé? Bien payé. Maintenant, et la mise en scène, c'était ton idée ou comment ça s'est passé, la mise en scène et tout ça? C'était mon idée. Ah d'accord. Oui. Non, mais on l'a vu hein, dans le clip, il est un très bon comédien également. Ah oui. Il incarnait très bien le rôle. Est-ce que tonton Kwaku, tu veux faire du cinéma ou de la comédie? Je veux faire tout. Justement, la comédie, chanter, je veux faire tout. On voit tes vidéos, hein, tu fais des petits sketchs. C'est bien de vouloir faire tout, mais est-ce que tu as le talent nécessaire? Est-ce que tes vidéos, quand tu les publies, on te dit que tu es drôle, c'est réussi? Oui. Mathilde, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec. D'accord, mais un moment, on te voyait avec Croix-Abou et tout Voilà. pour la formation. Comment est-ce que ça se passe? Comment ça évolue? C'est là, même présentement, je suis là-bas toujours, je fais formation avec lui. D'accord. Mais Mathilde, en dehors de le suivre, être partout là, tu l'apportes quoi? Tu l'encadres comment? Quels sont les conseils que tu lui donnes pour l'avenir de sa carrière? Je lui dis de bosser dur. Oui, tout le monde lui dit ça, de bosser dur. En tant que femme, c'est quoi ta touche particulière? Tu l'écoutes quand il a des soucis, il t'explique ses problèmes? Ouais, par moment, mais c'est pas tout le temps. Mais le jour, il le fait, il lui dit ce que je pense. Mais les jours, il arrive et puis il dit il n'y a pas d'argent, c'est un peu chaud. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis ça va aller. Ça veut dire que tu le dépannes souvent aussi hein? Non, ça, c'est pas évident. Hein. Franchement, je pense que quand on vous regarde, on va pas se mentir, hein. Les gens pensent que tu es là pour la visibilité, ils vont penser que tu es là pour l'argent. Est-ce que tu as la même mise sur ce qu'ils touchent? Est-ce que tu réclames par exemple une part que tu dois avoir pour toi ou bien est-ce que tu gères un peu ses finances? Non, est-ce que tu t'en mêles? Je ne gère pas ses finances. Tu t'en mêles pas du tout? Non, non, non. Tu n'exiges pas de somme aussi? Non. Alors, quand vous sortez, comment les gens vous voient? Les gens se moquent de nous. Se moquent de qui? De toi, de lui ou de vous nous deux. Pourquoi? Parce que moi, je veux bouffer son argent. En fait. C'est pour, comment dire, je suis là pour son argent, puis pour faire le buzz avec lui. Et lui n'a pas honte, je cherche soit avec une fille qui est moins âgée que lui, tout ça. Et on vous dit ça en face? Oui, on nous dit ça en face. Et comment vous réagissez? Même dans les commentaires sur Facebook, on le fait. Comment vous réagissez? Moi, je lui ai dit que l'amour n'a pas d'âge, que moi, je l'aime. Tonton Kwaku, comme elle a dit, là, quand les gens se moquent de vous, font des commentaires déplacés, toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait mal? Ça me fait mal, mais moi, je dis, on n'a qu'à les laisser. C'est les jaloux. D'accord. Ça fait quoi? C'est les jaloux. On ne peut rien faire. Ce que Dieu a disposé là, on ne peut rien changer. Amen. Mais là c'est sur les réseaux sociaux. Quand vous sortez, vous êtes maintenant en public. Tout à l'heure, on vous a vu à la plage. Et il y a des gens qui viennent face à face et te disent que, ah, elle est plus jeune que toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Si tu dis comme ça, je dis c'est comme ça. C'est la fille jeune comme ça. C'est la fille jeune que moi je veux. Si elle accepte, on reste ensemble. Mais quand elle est venue vers toi, là, et vous êtes rencontrés, tu l'as vue jolie et tout, est-ce que tu t'es pas dit, on dirait qu'elle est un peu jeune? Ou son âge t'a pas dérangé? Moi j'ai vu, j'ai bien regardé. C'est justement ça qu'il aimait. Voilà. Tes parents sont contents que tu sois avec, disons, une petite fille? Oui. Mais non, c'est pas une petite fille. C'est une jeune dame. Elle a 26 ans. Tes parents, ils sont contents. Ils n'ont pas dit non, tu es trop âgé pour elle. Non. Après, dans les villages aussi, généralement, quand on fait les mariages, les femmes sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes que les hommes. Donc c'est normal. Plus jeunes que les hommes. D'accord. On va passer tout de suite à Vérité par l'image. Et la première image de ton Kwaku, c'est quelqu'un que tu connais bien. Je pense qu'il avait fait même un reportage sur toi. Observateur. Tu le connais? Je le connais. Vous vous voyez toujours, vous parlez toujours? Non. Depuis qu'il a quitté chez nous au village, on
on ne s'est pas vu encore. Il est allé chez toi au village, aller faire un Il est allé reportage. chez moi au village. Pour aller saluer les parents. On a dansé. Puis on est venu. Et tu n'as pas gardé son contact? J'avais gardé mes portables. Malheureusement. Mais à un moment, tu t'es fâché, tu as fait une vidéo où tu te plaignais, tu n'étais pas content de lui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Parce que c'est comme il a gâté, il veut gâter mon nom. Ah bon? Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Il a publié que moi j'ai dit Mola m'a donné 200 francs. Donc, français d'Abidjan et français au village, c'est pas même chose. Mola t'a donné combien? Moula m'a donné 200 000. D'accord. Quand je suis venu, lui m'a demandé. Après, il dit, c'est des Togo. Ah d'accord, ok. Des Togo là, c'est ça, Togo là, ça c'est... 100 francs. Ça c'est quel français, Togo là? Si c'est 200 francs, si c'est 200 francs, je connais. Des Togo, quand elle a dit des Togo là, j'ai dit oui. Il m'a donné des Togo. C'est après ça, je connais, c'est 200 francs. Ah. Et puis j'ai... Tu vas rectifier le tir. Il a fait tout, mais n'a pas pu passer. Ah oui. Mais Mola, il sait vraiment que c'est pas... C'est une incompréhension. Voilà, c'est ça. C'est pas méchant. D'accord. Image suivante. Notre star ici à la Tron, on l'a reçu il n'y a pas longtemps, Monsieur Van Mackenzie. Oui. Tu le connais? Je le connais. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui? Si je pense de lui vraiment, si Dieu a donné la chance lui aussi, on peut travailler ensemble. C'est tout. Mais tonton Kwaku, vous avez déjà fait des vidéos ensemble. Il était sur ce plateau, il disait qu'il a travaillé avec toi, mais arrivé un moment, il a cessé de collaborer avec toi parce qu'il n'y a pas l'argent d'État. Même demain, on veut faire une vidéo avec... Avec Mackenzie. Avec Maïk. Mais il dit que quand il y a l'argent, tu ne lui donnes pas aussi. Hein? Quand il y a l'argent, là, tu l'oublies. C'est qui a l'argent? Toi, quand tu as l'argent, fais tes vidéos. C'est pas ça même. Mais pourquoi il veut Je n'ai pas oublié. D'accord. Je n'ai pas oublié. Est-ce que vous gagnez de l'argent quand vous faites des vidéos? On va gagner l'argent. Moi, je vais gagner l'argent. Dans ça là, je connais où on peut trouver l'argent. Dans ça là. D'accord. Voilà. En fait, c'est maintenant que tu as compris comment ça fonctionne. Je connais maintenant comment on fait pour avoir l'argent dedans. Je connais. D'accord. Dans 2 ans là, si je n'ai pas mort, on va changer totalement. Ah, donc tu te donnes 2 ans pour avoir beaucoup d'argent. Donc, tonton Kwaku, quand on t'écoute parler, tu n'as pas l'intention, tu ne veux pas retourner au village, hein. Continuer tes plantations, tu ne veux pas retourner au village. Mais les enfants, ils sont là. D'accord. Les enfants de mon grand frère, ils sont là-bas. Ils s'occupent de tes affaires là-bas. Et toi, à Abidjan, maintenant, tu as décidé de gagner de l'argent. Quand j'arrive au village, je mange bien. Ma maison est là, je dors bien. C'est tout. D'accord. Et l'argent de la récolte, on te fait parvenir l'argent de la récolte? Oui. On passe à face à Anaconda. Tonton Kwaku, ça va? Ça va un peu. On a bien causé, mes soeurs. Là. Tout ton nom, c'est quoi? C'est-à-dire tout ton nom qui est dans le papier, là, quand tu es né, là. Moi, mon nom? Tout. Ce qui est dans ton papier quand tu es né, là. Kwaku. C'est Kwaku seulement? Oui, oui. Mathilde, tu peux nous aider? Son nom à l'état civil, c'est quoi? C'est Kwaku. C'est Kwaku seulement qui est dedans? Oui, Tiéné. 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 Voilà. Kwaku. Voilà. Voilà, c'est ça ton nom à l'état civil. C'est ça qui est à l'état. Voilà. Bon, la question c'est pour vous deux. Aujourd'hui, on a vu le cas de Routik dans le temps, il a fait le buzz, il a eu beaucoup d'argent. Et après, il n'y a plus rien qu'elle est devenue homme de Dieu. Vous avez mis quoi en place pour ne pas que ce genre de choses vous arrivent? Bon, pour le moment, on n'a rien mis en place. Ah, vous êtes là, vous vous promenez comme ça, vous n'avez rien mis en place? On ne se promet pas. On n'a rien mis en place pour le moment. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Vos projets d'avenir, comment vous allez vous stabiliser quand vous allez vous marier là? Vous n'avez rien mis en place d'abord? Rien. Rien. Vous êtes dans le vide comme ça. Place là, c'est facile. Pardon? La maison partout d'Abidjan, pourquoi on ne veut pas voir place? D'accord. Aujourd'hui, je vais te poser une question devant elle. Tu es allé dans une boîte de nuit, tu as vu Emma l'Ouest, tu étais content, vous êtes parlé. Oui. Si Dieu fait qu'après l'émission là, Emma l'Ouest, elle t'appelle, elle te dit, elle veut de toi, il faut laisser Mathilde. Tu fais quoi? Je ne vais pas partir. Tu? Je ne vais pas partir. Je vais partir comment? Je vais la laisser et puis
d'aller derrière Emma l'Ouest. Jamais. Mais tu dis dans 2 ans, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si Emma l'Ouest te donne 10 millions en ce moment. Non. Si Maloué veut, il n'a qu'à me donner l'argent. C'est pas parce que si il va me donner l'argent, je vais la laisser pour aller derrière. Non. Entre Dougoutigui et Mackenzie, tu souhaites chanter avec qui? Chanter. Entre Dougoutigui et puis Mackenzie, avec qui tu souhaites chanter? On n'a pas chanté ensemble. Je ne veux pas chanter avec eux. On fait vidéo. Chanter. Tu ne souhaites pas chanter dans les jours à venir, faire une musique? Chanter avec mon petit Kwaku. Petit Kwaku, c'est qui Petit Kwaku? Il n'est pas ici. Il n'a pas venu. D'accord. Lunette à porter là, c'est ce que DJ Congélateur porte. Tu ne veux pas chanter DJ Congélateur aussi? Non. C'est pas pour moi. Congélateur pour lui, ça part. Pour moi, ça part. Mais tu as entendu parler de DJ Congélateur, tu le connais? Oui, je le connais. Tu le connais? Il a donné conseil même une fois. Tu as quel conseil tu lui as donné? Parce qu'il dit, un jour, un monsieur m'a appelé pour m'expliquer quelque chose que vraiment, Congélateur, il a gâté le nom de mes managers d'Abidjan. J'ai dit non. Et puis il appelle, j'ai dit non, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas comme ça on fait. Tes plantations au village là, c'est quoi tu prends? C'est café, c'est EVA, c'est cacao? Non, c'est Anakad. Est-ce qu'il y a l'argent dans Anakad là? Il y a l'argent déjà. Ah, c'est l'argent de ça, dans 2 ans, tu vas prendre pour avoir beaucoup d'argent là? Je veux avoir l'argent à Abidjan ici. Plus ça là encore. Plus que quoi? Plus l'argent du champ là encore. D'accord. C'est pas mon souhait. Hein. Si les 2 ans dans arrivent et puis tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi? Pourquoi? Si je n'ai pas moi, je vais gagner. Tu vas gagner? Oui, je suis prêt à dire. D'accord. Mathilde, si je suis là vivre, je vais gagner. D'accord. Mathilde, je ne souhaite pas. Hein. Si jamais aujourd'hui il n'a plus de buzz, il n'est plus sur le projecteur, il n'y a plus rien. Tu penses que tu peux rester? Je vais rester avec lui. Tu vas rester avec lui. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je travaille de mon côté, donc on va épuiser pour moi. Ah, toi, une bonne femme, on va épuiser pour toi. Alors, on l'a vu hein, dans Face Anaconda, Tonton Kwaku a dit que rien pour personne. Même pas Emma l'Ouest. Tonton Kwaku, Mathilde. Est-ce que, Tonton Kwaku, tu n'as pas peur? De toute façon, Mathilde est jolie, elle est jeune. Tu n'as pas peur que quelqu'un vienne et qu'elle parte avec et qu'elle te quitte? Non, c'est que... Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas te quitter. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Affaire des femmes là, on ne dit pas jamais. Elle est à Port-Boué. Tu es prêt à tout, hein? Oui. Tu as mis médicaments sur le pied. Je ne sais pas faire des médicaments. Mais tu es prêt à tout là, tu es prêt à quoi? Parce que moi, si j'ai traité femme là, elle ne peut pas me laisser. Mathilde, tu veux faire une émission télé. Si tu rencontres un homme qui veut financer tes projets, il veut produire ton émission, il trouve même un partenariat avec une chaîne de télé, et il te dit, bon, mais si on doit faire ça, tu dois venir avec moi et tu laisses Tonton Kwaku. Il ne va pas accepter. Sincèrement. Non, il ne va pas accepter. Est-ce que vous deux là, vous pensez à votre avenir même? Ils s'aiment, c'est le plus important. Non, mais ils ont des projets, ils veulent se marier. Est-ce que vous pensez que vous allez faire un enfant? Ou tu ne penses pas à ça pour le moment? Je n'ai pas encore. Je ne vais pas faire un enfant pour le moment. Mais est-ce que Tonton Kwaku, cette situation, est-ce que ça te plaît comme Tu n'as pas fait un petit frère ou une petite soeur pour Mamadou? Tu n'as pas fait, elle a dit tout à l'heure, un petit frère, une petite soeur, tu ne veux pas pour le moment? Non, c'est bon comme ça. Ah, mais c'est bien, ils s'entendent. Mais ils sont dans un buzz. Comment monsieur peut être là? Elle a dit qu'elle n'est pas prête à enfant. On lui pose la question. Lui aussi, il dit oui. Vous voyez un peu? Donc tu n'y crois plus? Parce que non, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, toi, tu étais... À un moment, je croyais, mais moi, je me retire. On te pose la question, tu dis que tu n'es pas prête. De manière spontanée, on pose la question. L'autre, il dit non, c'est bon. Mais c'est sa conception, c'est lui sa conception. Moi, je ne suis pas encore prête pour faire enfant. Il y a trop de trucs à faire. Il y a trop de trucs à faire. Il y a quoi? Il y a beaucoup de projets. Il y a des couples qui décident de ne pas faire d'enfant. Attendez, si moi, je dis je suis prêt, je ne vais pas garder enfant dans mon ventre. C'est elle qui va garder. Si elle n'a pas prêt, c'est que je ne peux pas prêt. Mais c'est elle d'être prête à tout. Oui, mais ça fait que 4 mois. Ça fait que 4 mois qu'ils sont ensemble. Ils sont là, c'est testé alors. Elle est encore jeune, elle est encore fraîche. Ils sont là, c'est testé. Il m'étudie. Et toi aussi, tu l'étudies. Ah, donc vous étudiez. On attend le diplôme. D'accord, on va saluer José alors. Ça marche. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission. Tonton Kwaku, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? À part la chanson, la musique, le cinéma, tu as dit que tu voulais ouvrir une ferme. Oui. Je vais faire. Si j'ai eu l'argent, je fais faire. Mais tu as besoin de combien précisément pour la ferme? L'argent. Est-ce que tu as déjà évalué combien ça coûte? 40 millions. 40 millions? Oui. Le montant de notre boutique, là, c'était combien? 22 millions. Lui, il demande 40. Oui. D'accord. Benaziz Konaté a dit qu'il avait commencé avec à peu près 65 000. Il y aura quoi dans ta ferme pour que ça fasse 40 millions? C'est quoi? C'est des poulets? C'est des... Il y a quoi dans ta ferme? Qu'est-ce que si je fais pour moi, je fais mouton.
Moi, je ne fais pas poulet. Je fais mouton. Mouton. Oui. Et tu as déjà une formation. Voilà. Tu t'es déjà formé, tu as déjà les capacités pour faire ça. On espère que Mathilde ne va pas bouffer l'argent des moutons là. Hein. Non, il va bouffer, il va bouffer pour moi. Mathilde, c'est quoi toi tes projets à part l'émission que tu veux lancer? Est-ce que tu veux retourner à l'école? Je veux rentrer dans le cinéma. Ok. En tant qu'actrice, c'est ça? Oui. D'accord. Bah voilà, on a reçu aujourd'hui Tonton Kwaku et sa compagne Mathilde. Ils sont tout bons ensemble, moi j'y crois, hein, parce que... Pareil pour moi. Hein. Voilà. Voilà. Une femme intelligente, qui a un bon niveau. C'est ce qu'elle veut. Oui, et puis... Marie-Dominique est plus perplexe. Anaconda l'unicorne. Également, déjà qu'il y a un projet de 40 millions à l'horizon, il y a de quoi rester. Hein. Anaconda, le coucou, c'est pour qui aujourd'hui? Aujourd'hui, mon coucou, je vais saluer la communauté guinéenne vivante en Côte d'Ivoire, par la voix de Wahab, Diané, sans oublier Ismaël, Fanny et mon frère Williams. Moi, je vais aller au Bénin pour faire un coucou à Nestor Lacou. Il est étudiant en géographie, il nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Et je pars au Congo maintenant pour faire un coucou à Guillaume Botikali. Merci également. Et moi, je vais rester en Côte d'Ivoire pour saluer Yangué Bernadette, Bogré Amidou et souhaiter un joyeux anniversaire à Sarah Mou. Mathilde, un coucou? À ma mère. Ok. Et toi, Kwaku? Tu salues quelqu'un? Oui. Qui? Je salue Willy Dombo. Willy Dombo? Oui. Ok, on lui fait un coucou également. Merci à tous. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. C'est la 3.